C'est un produit que tout le monde aime, surtout en fin d'année. Le saumon. Ben justement, est-ce qu'on peut, faut-il investir dans le saumon? On en parle avec vous, John Plassa. Bonjour John. Bonjour David. Qu'est-ce qui vous prend là? Vous avez faim? Ben oui, en plus, vous savez, les fêtes de fin d'année, le saumon, on veut plus manger de viande, donc c'est évidemment un produit qui est le produit phare de cette fin d'année, mais aussi tout au long de l'année. Donc un produit Et très intéressant parce qu'on peut investir dedans à certaines conditions. alors, c'est un business surtout qui est lucratif. J'ai découvert ça, qui est en forte croissance. On parle de 75 milliards de dollars en 2028, quand même. Exactement. Alors, vous allez me dire, comparé à quoi? Ben, on estime qu'en 2020, juste avant, enfin, les calculs avant le Covid, eh bien, on était à 50 milliards de dollars. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en l'espace de 8 ans, on va passer de 50 à 75 milliards de dollars avec une croissance qui est de près de 4%. Et vous allez me dire, 4%, c'est pas énorme, mais Oui. rappelons une chose, c'est que le saumon, c'est quand même un produit mature, c'est pas nouveau du tout, et 4%, c'est quelque chose de très important. Bon. C'est quoi l'actu au-delà de ça? J'ai vu que le gouvernement norvégien avait augmenté les taxes sur cette activité. Évidemment, la Norvège qui est le pays du saumon. Oui, tout à fait. La Norvège, c'est vraiment le pays du saumon, hein, deuxième plus grand producteur et exportateur de fruits de mer au monde. Mais c'est là où on a ces fameuses fermes de saumon qui sont les plus présentes. Et en fait, en septembre, le gouvernement pardon, norvégien eh bien, a, face à la hausse du prix de l'énergie, malgré le fait que les Norvégiens sont producteurs d'énergie, mais face à la hausse du prix de l'énergie, a décidé de mettre une taxe, notamment sur les producteurs de saumon qui utilisent beaucoup d'électricité pour leurs fermes, eh Ouais. bien, de 33 milliards de couronnes, ce qui correspond à 3 milliards de dollars par année. Et qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez me dire, oui, c'est une taxe en plus. Mais Ouais. qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en bourse, eh bien, lorsqu'il y a eu cette annonce, qui était une annonce surprise de la part du gouvernement, eh bien, tous les fabricants de saumon se sont effondrés. Bon, mais en même temps, business lucratif, ok, 4% de croissance, marché mature, c'est vraiment intéressant de regarder ça de plus près, peut-être du fait du décrochage des cours boursiers justement après cette annonce du gouvernement norvégien. Oui, pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que c'est pas parce qu'il y a cette taxe qui a été mise en place qu'on vend moins de saumon, bien évidemment. De deux, c'est que face à des tendances qui ont été révélées, on a parlé même d'actes de cruauté envers des animaux dans les fermes d'élevage, certaines fermes d'élevage, eh bien, la Norvège a immédiatement mis en place pour certaines fermes eh bien, des labels qui sont contrôlés, des labels bio, des labels qui sont contrôlés au niveau international, donc on ne peut pas les contourner. Et donc, on a été dans une situation où, d'un côté, décrochage boursier, de deux, mise en place de nouveaux labels, et de trois, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, vous l'avez certainement vu dans les supermarchés, David, eh bien, le prix du saumon a progressé. Et si vous êtes dans des leaders, on a ce fameux dont on parle depuis un moment, ce pouvoir de fixation des prix, le fameux pricing power, où on voit que les fabricants de saumon et les fabricants norvégiens, eh bien, ont réussi à remonter leurs prix, évidemment à notre détriment, mais en gardant leur marge. Donc c'est un business qui est lucratif, on l'a dit, avec une croissance soutenue et aussi avec une évolution vers quelque chose qui est un peu plus bio, puisqu'on savait qu'on avait des extrêmes en achetant du saumon qui était presque plus du saumon, parce que c'était du saumon qui était du saumon d'Atlantique, hein, du saumon d'élevage, alors qu'on dit que les saumons sauvages sont plutôt au niveau du Pacifique. Et là, la Norvège s'est concentrée à mettre en place quelque chose de moins cruel, je dirais, pour l'abattage des poissons. Qui sont les leaders justement, les sociétés cotées? Il y en a, encore une fois j'imagine que c'est en Norvège.
Oui, tout à fait. Vous en avez plusieurs. Il y en a un qui sont cotés, hein, il faut regarder en bourse, c'est des grandes capitalisations boursières. Bah, vous avez un qui s'appelle Baccafrost, il y en a un autre qui s'appelle Leroy Seafood, et un autre qui s'appelle Salmon Evolution, qui sont notamment trois leaders dans ce marché. Alors évidemment, il faut contrôler à chaque fois qu'ils soient bien les leaders sur la partie bio, sur cette partie qui est vérifiée de la part des gouvernements. Et c'est des entreprises très intéressantes. Pourquoi? Parce que c'était à la base, avant qu'il y ait ce type de taxe, eh bien, c'était des sociétés qui progressaient chaque année parce que les gens eh bien, ont toujours du saumon à table et effectivement les gens qui se détournent de la viande eh bien, allaient plutôt vers le poisson et donc on avait une croissance absolument normale et des prix qui étaient considérés pour ces entreprises eh bien, surélevés et la mise en place évidemment de cette taxe qu'il faudra payer chaque année eh bien, a remis à niveau d'une certaine manière le prix en bourse de ces entreprises que je viens de citer. Et qui boursièrement se tiennent comment? On finit là-dessus? Alors, elles commencent à remonter parce qu'elles ont dû digérer, c'est le cas de le dire, Ouais. elles ont dû digérer cette taxe, mais elles sont Il y a une arête qui toutes est en restée train... coincée. Hein. Mais elles ont, sur l'annonce, elles ont perdu entre 25 et 30%, ce qui était énorme. Et là, elles sont en train de remonter progressivement, mais elles n'ont absolument pas retrouvé leur cours boursier d'avant. Donc, c'est très intéressant de regarder ces entreprises qui sont, je le rappelle, les stars de cette fin d'année, mais aussi dans le courant de l'année, puisque, évidemment, on mange aussi du saumon sous toutes ses formes, en été aussi, et pas seulement en hiver. Les stars du saumon et la star des marchés, c'est vous, John. Merci en tout cas. Passez de bonnes fêtes. Merci, David. Salut. À vous aussi. Ciao.